Ring around the roses, pocket full of posies. Ashes, ashes, we all fall down. Bonjour à toi mon successeur ou successeuse, et bienvenue à toi dans cet ancien abattoir qui a été abandonné depuis des lustres maintenant. Oui, car celui-ci était devenu beaucoup trop vieux, il y avait des règles à respecter, des normes de travail, et malheureusement c'était impossible de le remettre au goût du jour. Pourquoi? Eh bien ça aurait coûté beaucoup trop cher. Alors les propriétaires ont préféré le fermer et en reconstruire un quelques kilomètres plus loin. Et pendant ce temps, le nouveau tourne à plein régime, il recrute à fond plein de petits jeunes qui ne cessent de travailler dedans. Franchement, ne t'inquiète pas pour eux, ça va très bien. Mais maintenant, ils ont un gros problème, ce bâtiment. Oui, ils ont essayé de le revendre, évidemment. Oui, ils ont essayé de le louer. Oui, ils ont essayé d'en faire autre chose. Mais à chaque fois, c'est un énorme, mais gigantesque échec. Soit les gens n'en veulent pas, soit ils changent d'avis à la dernière seconde, ou alors, à chaque fois qu'ils veulent faire des travaux dedans, systématiquement c'est toujours un « Ah bah non, désolé, c'est pas assez grand pour ceci, c'est trop grand pour cela, il faudrait refaire ça ». Enfin bref, c'est complètement impossible pour eux. Ça et aussi autre chose, mais on en parle dans 2 petites secondes. Donc toi, ta mission ici, c'est simple. Tu dois simplement faire quelques rondes ici et là dans tout le bâtiment, plusieurs fois par nuit, car vois-tu malheureusement, eh bien cet endroit a été désigné comme terrain de jeu parfait pour les parties nocturnes de Airsoft. Si tu ne connais pas, le Airsoft c'est comme le paintball mais avec des billes, tout simplement. Donc techniquement, ton travail à toi, enfin ce qui est écrit sur le papier, c'est que tu dois empêcher des petits jeunes de venir s'amuser ici car c'est une propriété privée et non, ils n'ont rien à faire ici. Après ça, c'est sur le papier bien sûr, car techniquement il y a autre chose derrière. Et j'imagine que les propriétaires ne te l'ont pas dit. C'est pour ça que je suis là. Je t'ai laissé ce petit Walkman qui contient une liste de règles qui te sera indispensable pour tenir cette nuit. Tu m'entends? Vraiment indispensable. Surtout, tu les écoutes et après, eh bien, à toi de réagir comme tu le veux. Oui, peut-être que tu te dis là tout de suite, mais c'est qui ce type et pourquoi est-ce qu'il me raconte ça? Alors, laisse-moi te poser une question. Est-ce que tu crois au paranormal? Je veux dire les fantômes, les démons, tout ça. J'espère vraiment que la réponse est oui, car crois-moi que ce soir, tu vas en voir. Et si la réponse est non, eh bien, tu vas changer d'avis. Je pense que tu vas très vite changer d'avis. Ah et oui, un petit conseil, si finalement tu changes d'avis, n'essaie pas de quitter le lieu en pleine nuit. Non, je te le déconseille énormément. Car, bon, on en parlera juste après, d'accord? Comme je te l'ai dit, tu dois faire plusieurs rondes dans le bâtiment. Et là, tu as 2 options. Soit tu prends le Walkman avec toi et tu écoutes les règles au fur et à mesure. Je te le déconseille fortement. Ou alors, deuxième possibilité, tu te poses dans le bureau, tu écoutes les règles avant de te lancer et après tu réagis en conséquence. D'accord? Ah et oui, j'y pense. Tu trouveras aussi la même liste, mais sur format papier. Elle sera dans le tiroir de ton bureau, d'accord? Et si tu as besoin d'un bon café avant de te lancer, je t'ai laissé un petit peu de monnaie dans ce même tiroir. Allez, vas-y, c'est pour moi, je te les offre. Et dernier petit détail, le distributeur de café sera certainement la dernière chose qui fonctionnera encore correctement ici, d'accord? Alors, si tu vois quelqu'un ou quelque chose, n'essaie pas de fermer les portes métalliques, de sonner l'alerte ou quoi que ce soit, ça ne fonctionnera pas. C'est bon, tu es prêt? Et c'est parti. Règle numéro 1, quand tu te promèneras ici, il est fort probable que tu tombes sur le corps de quelqu'un qui sera énormément mutilé. Cet homme, je l'appelle le boucher maladroit. C'était simplement un très bon boucher qui travaillait ici dans les années 50 et qui, comme tu le devines avec son nom, eh bien, a été un petit peu maladroit. Il est tombé sur ses couteaux et voilà le résultat. Et oui, je sais, il est vraiment, mais vraiment pas beau à regarder. Je sais pas exactement combien il s'en est pris dans la figure, et même dans le ventre, et dans les épaules, et dans les cuisses. En fait, il s'en est pris partout. Celui-ci, si tu le vois, essaie simplement de retourner à ton bureau et attends qu'il disparaît, tout simplement. Il n'est pas spécialement méchant, mais disons qu'il a son petit caractère. Là tout de suite, il recherche ses couteaux, car il ne se souvient plus qu'il est tombé dessus. Donc, il marche, partout. Il les cherche désespérément. Mais tu sais où est-ce qu'ils sont là tout de suite? Eh bien, ils sont encore au dernier endroit où il les a laissés. C'est-à-dire, un peu partout plantés sur lui. Et oui, c'est vraiment répugnant. Crois-moi qu'on le suit à la trace quand il passe quelque part. Et je parle de traces de sang, bien sûr. C'est dur à regarder. Vraiment très dur. Alors, perso, je te déconseille de le faire, d'accord? T'es pas obligé,
Si tu vois une traînée de sang par terre et que t'es pas encore tombé sur lui, ça veut dire qu'il est là. Alors tu retournes directement à ton bureau, t'attends 10-15 minutes à peu près et il va disparaître. Si tu tombes sur lui, bon, il va un petit peu grogner mais il va pas te sauter dessus. Pas du tout. Voilà, c'est tout simple. Si tu le vois ou alors que tu vois des traces de lui, tu retournes à ton bureau et tu attends. Par contre, ne joue surtout pas avec lui. Ne va pas le voir en lui disant « Hey, c'est moi qui ai vos couteaux, qu'est-ce que vous allez faire ?» Ne fais pas ça, car crois-moi que là, il va énormément s'énerver et si tu l'as fait, eh bien, je vais considérer ça comme un suicide, d'accord? Alors, tu ne le fais pas, tu te caches, tu attends et tout se passera bien. Règle numéro 2. Quand tu arriveras au niveau de la réserve des couteaux, bon, tu reconnaîtras facilement, c'est une petite réserve où il y a beaucoup d'étagères. Tout de suite, il n'y a plus de couteaux. Non, ça y est, c'est fini. Mais il se peut parfois que dans cette salle, tous les couteaux réapparaissent. Mais quand je dis tous, c'est tous. Des centaines de couteaux qui vont tournoyer comme cela dans les airs, comme dans Harry Potter à l'école des sorciers, tu sais, le premier film. Mais à la place de clés, ce sont des couteaux. Règle numéro 2, si ça t'arrive, surtout, tu ne rentres pas. De toute façon, j'imagine bien que tu n'allais pas rentrer. Mais je te le précise, si tu rentres dedans, les couteaux ne vont pas se jeter sur toi, mais ils feront comme si tu n'étais pas là, tout simplement. Ils vont tournoyer en rond pendant des heures, et si tu te mets sur la trajectoire, tu te les prends tous dans la figure. Bon, plus précisément, s'ils apparaissent, car oui, ils n'apparaissent pas tous les soirs, et d'ailleurs, toutes les règles que je vais te mentionner n'apparaissent pas forcément tous les soirs. Des fois, ça sera extrêmement tranquille, des fois, tu les verras presque tous en même temps, et parfois même, tu pourrais en voir que moi, je n'ai pas vu. Je ne suis resté qu'une petite semaine. Mais si c'est le cas, est-ce que tu peux mettre la liste à jour, s'il te plaît? Je te remercie. Mais bref, ce que je voulais te dire à la base, c'est que les couteaux vont apparaître entre 1h et 5h du matin. Après, ils vont simplement disparaître et faire comme s'ils n'avaient jamais été là. Après, si je peux te donner un conseil, cette salle ne sert strictement à rien. Je n'ai jamais vu personne rentrer dedans. Et puis de toute façon, si quelqu'un rentrait dedans, eh bien, il y resterait pas très longtemps. Donc, si tu veux mon avis, si tu vois que la salle est ouverte et qu'il y a des couteaux qui commencent à danser, ou alors que tu entends le bruit des couteaux qui se tapent les uns les autres, cherche pas à savoir, tu fermes simplement la porte et tu fais comme si tu n'avais rien vu, rien entendu. Et puis ça ira très bien comme ça. On est d'accord, toi et moi, ce métier peut être extrêmement fatigant. Alors si de temps en temps on peut se permettre ici et là de tricher un petit peu pour que ce soit plus facile, pourquoi se priver? Mais bon, on continue, car oui, il reste encore pas mal de règles et crois-moi que ta nuit ne vient que de commencer. Règle numéro 3. Il est possible que l'une des machines se rallume à n'importe quel moment de la nuit. Bon, je te rappelle qu'il y a très peu de courant et très peu de choses qui fonctionnent encore ici. Alors surtout, si tu entends le bruit d'une machine, et tu vas le reconnaître, c'est inévitable. Ces machines font un tel raffut, crois-moi qu'on pourrait les entendre à l'autre bout de la rue. D'ailleurs, je me suis souvent demandé comment ça se fait que les voisins ne sont pas déjà venus pour pouvoir exiger le silence. Techniquement, l'usine ne fonctionne plus. Alors des maisons se sont construites juste à côté de celle-ci. Ils s'en foutent, il n'y a plus de bruit. Mais pourquoi ils ne viennent jamais? Enfin bref, passons. Ce que je veux dire par là, c'est que cette machine, quand elle va se rallumer, elle va en même temps rejouer un moment très triste de cet endroit. 2 ans avant la fermeture définitive, l'un des employés qui était un petit peu tête en l'air, eh bien, il est tombé dans l'une des machines. Et pas n'importe laquelle, une broyeuse. Bien sûr, il a appelé à l'aide, enfin, aussi longtemps qu'il a pu. Et bien sûr, ses collègues ont essayé de le sauver. Mais ces machines étaient si puissantes et elles avaient si peu de système de sécurité. Il a fini en se décaché en 30 secondes. Alors oui, tu vas sûrement entendre le bruit de la machine et en même temps les râlements de douleur de cet homme. Ça ne va pas durer longtemps, 30 secondes au maximum comme je te l'ai dit. Mais crois-moi que ce seront 30 secondes extrêmement longues et extrêmement pénibles. Surtout que cette sale machine a cette manie de se rallumer pile au moment où tu vas passer devant. Alors si tu ne te pousses pas très vite, tu risques de te prendre quelques éclaboussures. Et crois-moi que c'est vraiment, mais vraiment pas agréable. Surtout si en rentrant tu te fais contrôler par la police. T'imagines toi, comment tu vas justifier tout ce sang sur toi? Et je pense que non, tu ne peux pas le justifier. Alors, si tu entends le moindre bruit, tu te pousses, tu attends que ça s'arrête, et ensuite tu reprends ta ronde. Ah et par contre, ne regarde pas ce qui est tombé de la machine. Tu sais, la bouillie qui est par terre. Ne la regarde surtout pas, d'accord? Car quand je dis c'était caché, c'est vraiment pour dire être poli. Car non, un être humain qui passe dans une broyeuse, ça ressemble pas vraiment à steak caché, ça ressemble à un humain qui est passé dans une broyeuse. Je suis désolé, mais là tout de suite, j'ai pas d'autre exemple à part juste une matière organique dégueulasse. Je sais pas comment te la décrire, alors esquive-la, ne la regarde pas, et tout ira bien.
Et oui, bien sûr, tout ça, c'était la règle numéro 3. Excuse-moi, je m'égare un petit peu et au final, j'oublie de sortir les chiffres. Ça va, tu tiens le coup? T'as pas encore vomi? Tu t'es pas encore évanoui? Je pense que ça ne va plus tarder. Si tu as envie de vomir, tu peux aller dans les toilettes. Elles fonctionnent plus vraiment, mais il y a tellement de merde dedans, tu sais. Un vomi de plus ou un vomi de moins, ça changera pas grand-chose. Allez, on continue. Règle numéro 4. Dans les alentours de 2 heures du matin, il est possible que tu vois un employé comme cela qui tourne à droite, à gauche, à droite, à gauche. Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, je sais pas. Franchement, je n'en ai aucune idée. Ce type cherche à faire tout et n'importe quoi en même temps. Il commence une tâche et directement, il va en commencer une autre. Il veut être parfait. Il veut montrer l'exemple. Il veut faire le lèche-cul. Voilà, tout simplement. Perso, je l'appelle l'employé modèle, même si techniquement, il est plus ridicule que modèle. Mais bon, chacun son point de vue. Alors celui-ci, c'est simple. Tu l'esquives aussi. Oui, je sais. Là, ce soir, tu esquives énormément. Mais il est vraiment, vraiment pot de colle et très, très, très agaçant. Alors s'il te voit, il va pas arrêter de te dire « Qu'est-ce que vous foutez là? Vous avez rien à faire ici. Tirez-vous, j'appelle la sécurité. » Oui, je sais, je prends une voix aiguë, mais crois-moi que sa vilaine, vilaine petite voix aiguë, t'as qu'une seule envie, c'est de l'étrangler. Mais tu peux pas. Il est mort, ce con. Et non, il n'est pas mort ici, dans ces lieux. Pas du tout. Quand l'abattoir a fermé, il a simplement pris sa retraite. Il est mort 15 ans plus tard, de vieillesse, dans son lit, tout simplement. Mais alors, qu'est-ce qu'il fout ici? Eh bien, il a été tellement lèche-cul à cet endroit, tellement rattaché à ce lieu qu'au final, eh bien, il a décidé de revenir de par lui-même. Et pourtant, il a complètement oublié que cet endroit était fermé. Alors tu le verras très certainement exécuter quelques petites tâches ici et là, vouloir passer le balai, ranger les rares meubles qu'il reste. Mais dans l'ensemble, il ne reste pas très longtemps car il s'aperçoit rapidement qu'il n'y a plus rien à faire. Enfin si, techniquement, s'il te voit, il peut te râler dessus comme cela pendant plusieurs longues, très très longues minutes. Alors esquive-le, ça sera pas plus mal. Règle numéro 5. Tu peux entendre à n'importe quel moment de la nuit une énorme explosion. Qu'importe si tu te trouves juste à côté ou à l'autre bout du bâtiment, ça va péter. Quand exactement, je peux pas te le dire car c'est toujours aléatoire. Et encore une fois, juste après, tu vas entendre des bruits de râlement. Mais de plusieurs voix différentes. Cette fois-ci, il n'y aura pas qu'une seule victime. Ça peut se produire juste à côté de toi ou alors à l'autre bout du bâtiment. Ça, je sais pas non plus, c'est vraiment aléatoire. Et qu'est-ce que c'est que ce bruit monstrueux? Eh bien, 20 ans avant la fermeture de l'abattoir, un groupe d'écolos a voulu le faire fermer en bloquant l'une des machines. Mais le problème, c'est que quand tu bloques l'une des machines principales en bloquant l'engrenage, que celle-ci cherche à tourner et qu'elle n'y arrive pas, eh bien elle chauffe. Elle chauffe très très rapidement. Et quand ça arrive, faut pas rester à côté, sûrement pas. Celle-ci a explosé et elle a entraîné avec elle tous les écologistes qui pourtant avaient juste un très beau message derrière eux. Ils ne voulaient pas spécialement l'arrêt définitif, non. Bon, ça les aura arrangés, c'est vrai. Mais ce qu'ils voulaient, c'est d'abord une bonne installation. Car à cette époque, les méthodes d'exécution d'animaux, enfin je dis ça entre guillemets bien sûr, parce que faut voir comment c'était. De nos jours, on fait ça propre, on fait ça classe, on endort les animaux, on les tue de façon rapide, propre et très efficace. Bon, après, c'est vrai que même de nos jours, il y aurait encore des changements à faire, c'est sûr. L'exécution n'est pas une jolie chose, je sais très bien. Mais on va dire qu'au moins, c'est mieux qu'à l'époque. Et c'est ça qu'ils voulaient les écolos. Ils voulaient juste des meilleures méthodes, rien de plus. Et oui, éventuellement, une fermeture d'usine. Mais ça, c'était encore un autre débat. Donc au final, c'est bien dommage qu'ils soient morts. Vraiment, vraiment dommage. Car au moins, ils avaient de bonnes revendications. Et surtout, pas quelque chose d'insurmontable. Il y avait des techniques à l'époque. Elles coûtaient très cher, c'est vrai. Mais il y en avait. Mais bon, pour cette mort-là, j'ai envie de dire, c'est la faute à pas de chance, tout simplement. Mais bref, retournons à l'instant présent. Si le truc explose juste à côté de toi, ne t'inquiète pas, ça ne te fera rien. Tu vas juste entendre un gros boom, plus les bruits de râlement, mais toi tu n'auras rien du tout. Ah et oui, si tu es juste à côté, il est possible que tu vois un grand flash de lumière, ça représentera l'explosion. Et après, il est aussi possible que tu vois les 20 petits corps se tordre de douleur dans tous les sens. Ça, c'était les écologistes. Et presque tous les soirs, ils revivent ce moment, et presque tous les soirs, ils ressouffrent le martyre jusqu'à ce qu'ils en meurent, une fois de plus. Alors, règle numéro 5, eh bien, prends sur toi, n'essaie pas de les sauver, n'essaie pas de les éteindre car ils seront en feu. Essaie d'être fort, tout simplement. Je suis vraiment désolé, je peux rien te dire de plus car c'est dégueulasse de voir ça, vraiment, vraiment dégueulasse, mais qu'est-ce que tu veux faire de plus? Ils sont déjà morts, les gars.
Ou alors si tu n'y arrives pas, tu peux retourner à ton bureau et t'y enfermer. Ça va durer 10 minutes. 10 minutes grand maximum. Mais 10 minutes à entendre des gens qui souffrent, c'est long. C'est vraiment, vraiment très long. Après, peut-être que tu aimes regarder ça. Et si c'est le cas, tu es vraiment, mais vraiment très bizarre. Mais bref, tu fais ce que tu veux. Bon courage à toi pour le supporter. Allez, on continue. Règle numéro 6. Il est possible qu'à partir de 3 heures du matin, tu verras un grand nombre de fantômes apparaître en même temps et ils se mettront tous à chercher ici et là pour retrouver quelque chose. Alors avant de te dire quoi que ce soit, surtout fais très attention car ces gens sont un petit peu à cran et si tu te fous d'eux ou alors que tu dis une connerie, ils ne vont vraiment pas apprécier. Au pire, ce que tu fais, tu te mets accroupi toi aussi et tu fais semblant de chercher. Voilà, comme ça ils vont croire que tu es l'un des leurs et ils feront pas plus attention que ça. Ah et oui, évite aussi le contact visuel avec eux. Évite-le au maximum. Tu vas comprendre pourquoi. En fait, ces gens sont tout simplement des personnes qui sont mortes. Pas ici, non. Non, ici, ça n'a rien à voir. Ils sont morts de plusieurs façons différentes. Accident de voiture, accident domestique, accident de chasse, enfin bref. Ils ont tous eu une mort très différente les uns les autres. Mais pourquoi est-ce qu'ils sont là? Eh bien, simplement parce qu'un camion qui devait transporter leurs cadavres d'une morgue à un crématorium, eh bien, il s'est trompé. Au lieu de les amener au crématorium, il les a amenés ici. Et les employés, eh bien, ils ont fait leur travail tout simplement. Alors oui, je sais, dit comme ça paraît vraiment dégueulasse. Mais je te rassure, les employés ne savaient vraiment pas ce qu'ils faisaient. Car quand ils ont été transportés ici, c'était en pièces détachées. Pourquoi? Eh bien, simplement parce qu'il manquait de place dans le camion. Et puis de toute façon, ils allaient tous brûler. Alors, qu'ils brûlent entiers ou alors en morceaux, ça change plus rien. Du coup, les employés de l'abattoir ne les ont pas reconnus, ils les ont préparés et ils les ont servis. Bon, techniquement, d'après la presse, personne n'a mangé de morceaux de chair humaine. Personne. Mais ça, c'est d'après la presse, bien sûr. Est-ce que c'est vrai ou pas? Je sais pas. Et honnêtement, je préfère pas savoir. L'abattoir a tout fait pour que tout le monde ferme sa gueule. Et 2 mois plus tard, plus personne n'y pensait. Et maintenant, tu comprends d'où viennent ces fantômes. Il s'agit simplement de toutes les personnes qui ont été découpées ici et qui recherchent tous les morceaux afin de se reconstituer. Mais surtout, n'oublie pas, règle numéro 6, si tu les vois, n'essaie pas d'avoir des conversations normaux avec eux, fais juste semblant de chercher quelque chose toi aussi, car ils sont très énervés. Ils savent très bien ce qui leur est arrivé, ils ont tout vu de là-haut. Donc surtout, ne leur fais pas comprendre que toi tu es vivante, car s'il leur prend l'envie, ils vont probablement essayer de récupérer quelques petits morceaux ici et là sur toi afin de se reconstituer. Car oui, physiquement si tu les regardes, ils sont vraiment très moches. Là tout de suite, ils ressemblent en plus à des espèces de squelettes avec encore quelques morceaux de peau ici et là. Pas beaucoup malheureusement. De toute façon, ils sont suffisamment moches pour te couper toute envie de vouloir discuter avec eux. Et ça va sûrement être très difficile de faire semblant juste à côté d'eux, mais crois-moi que tu n'as pas le choix. Mais bon, je te fais confiance, je sais que tu vas gérer la situation, il n'y a pas de problème. Maintenant, règle numéro 7. Tu te rappelles tout à l'heure, je t'ai dit que tu pouvais pas quitter le bâtiment maintenant? Eh bien, c'est à cause des chiens. Et oui, je sais, tu n'as pas vu de chien en arrivant tout à l'heure, je le sais bien. C'est normal, ces chiens ne sont plus là. Il s'agissait des chiens d'un ancien gardien de nuit. Oui, l'un de nos prédécesseurs est venu ici avec ses propres chiens de garde, mais malheureusement, lorsqu'il a voulu faire partir des petits joueurs de airsoft, eh bien ceux-ci se sont un petit peu déchaînés sur les chiens avec de véritables couteaux et ils sont morts. L'ancien gardien de nuit a quitté son poste le lendemain même et il a juré ne plus jamais revenir ici. Je sais pas trop ce qu'il est devenu. Je pense qu'il est parti à la retraite maintenant. Ouais, sûrement. Alors, règle numéro 8, surtout, n'essaie jamais de quitter le bâtiment avant 6 heures du matin, car ces 2 chiens sont très forts pour surveiller les lieux, et s'ils te voient comme cela, alors qu'ils ne te connaissent pas, eh bien ça va faire très mal. Ah et oui, ce sont les Saint-Bernard. Voilà, tu comprends ce que je veux dire? Fais attention à toi, tu restes ici, et tout se passera bien. Enfin, passera bien, oui et non. Règle numéro 9, et la toute dernière. À partir de 4 heures du matin, va dans ton bureau, tu t'enfermes à quadruple tour, à quintuple, sextuple tour, je sais même plus comment on dit, mais surtout, tu t'enfermes bien, tu ne bouges plus, tu ne respires plus, tu te mets sous le bureau, et surtout, tu ne fais même pas le moindre bruit, d'accord? Tu m'as compris, c'est très important, tu ne dois rien faire du tout, car certes, tu étais enfermé dans le bureau, mais crois-moi que cette misérable petite porte qui te sépare de l'éventuel danger ne servira à rien. Pour lui, ce n'est pas une porte, c'est une allumette. Bon, je pense que je t'ai fait assez peur comme ça. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, il y a eu tellement de morts d'animaux ici
que leurs âmes, leurs sensations, leurs émotions et leurs douleurs surtout leurs douleurs, tout s'est accumulé dans ce lieu et de temps en temps, ça ressurgit sous la forme d'une masse de chair complètement difforme et celle-ci ne cherche qu'une seule chose, c'est se venger. Après oui, c'est possible qu'elle ne s'acharne pas sur toi, peut-être, mais j'y crois pas trop, regarde ta tenue. Tu as vu? Regarde, t'as pas le logo sur toi? Oui, le logo de l'abattoir, le logo qu'ils connaissent par cœur. Et oui, malheureusement, je crois qu'ils vont te prendre pour cible. Alors surtout, tu te caches et tu ne fais pas de bruit, d'accord? Ah et oui, d'accord, je vais être un peu plus précis sur la forme de cette chose. Eh bien, comment dire ça? Est-ce que tu as joué à The Last of Us Partie 2 avec le roi des rats? Non? Alors, est-ce que tu as déjà vu... comment il s'appelle ce film? Le Blob? Non, toujours pas? Est-ce que... Bah écoute, je sais pas comment te le décrire. Essaie d'imaginer un espèce de mixeur géant où tu mettrais des petits animaux, que tu mixes tout ça, et au final... Enfin, tu mixes, mais pas intégralement. Et cette espèce de bouillie où tu reconnais encore quelques morceaux ici et là, eh bien, ça forme une espèce de grosse boule dégueulasse, et celle-ci te court après. Cette boule sera complètement difforme, comme je te l'ai dit, et de temps en temps, tu verras une tête de cochon, une tête de vache, un pied de mouton, et d'autres choses comme cela qui vont en dépasser, qui vont te hurler dessus, et qui vont te suivre partout. Oui, c'est horrible d'imaginer ça, mais crois-moi que c'est vrai. D'ailleurs, si la créature arrive au moment que je suis en train de parler, mets vite ton Walkman sur pause, d'accord? Car je ne voudrais pas être responsable de ta mort, ok? Je peux patienter, y a pas de souci. Allez, reprends-moi dans quelques instants. C'est bon? Elle est partie? Eh bien bravo à toi mon successeur ou successeuse, car c'est bon, la nuit est finie, il n'y aura plus de vilaines bébêtes, plus de monstres, plus de fantômes, tout ça est derrière toi. Enfin si, peut-être que l'explosion va se produire dans quelques instants, je ne sais pas, je ne suis pas avec toi. Mais note ce petit détail, si tu es poursuivi par la créature, l'explosion, si elle se produit au même moment, peut attirer son attention. Donc du coup, tu peux l'utiliser pour t'échapper. Ça, c'est possible. Personnellement, je l'ai déjà fait une fois et crois-moi que ça m'a vraiment sauvé la vie. Mais bon, comme dit l'expression, à ce moment-là, je pense que j'ai eu le cul bordé de nouilles. Ça, c'est même sûr et certain. Mais bref, quoi qu'il en soit mon successeur, ça y est, la nuit est finie, tu peux retourner à ton bureau, te détendre un petit peu, regarder une série sur ton téléphone, tu peux souffler un coup, d'accord? Et à partir de 6 h du matin, le propriétaire va bientôt venir pour pouvoir prendre la place. Oui, il va prendre ta place pendant 1 heure, de 6 h à 7 h du matin, pour que tu puisses souffler. Et oui, il viendra tous les jours, car il est parfaitement au courant de ce qui se passe ici, il le sait très bien. Et si tu veux un conseil, ne rentre pas dans les détails. De toute façon, il s'en fout, mais il s'en fout éperdument. S'il te pose la question, alors comment ça s'est passé la nuit, tu lui réponds juste « Ouais, ça va, ça s'est bien passé ». De toute façon, si tu veux quand même essayer de lui expliquer, il va te regarder avec des gros yeux de merlan-frit en mode « Mais qu'est-ce qu'il raconte celui-ci? Il est complètement con ». Donc, laisse tomber, ça sert à rien. Va te reposer, tu en as bien besoin. Et maintenant, mon cher successeur, c'est à toi de choisir. Oui, tu peux rester ici ou repartir. Si tu veux partir, il va falloir le justifier un petit peu car le propriétaire, certes, il le sait ce qu'il se passe, mais il est très à cheval avec le protocole. Alors si tu veux partir sans avoir de préavis et sans faire d'abandon de poste, va falloir pas mal ruser avec lui. Si je peux te donner un conseil, essaye de le flatter un petit peu, il est très habitu de sa personne. Mais bref, si tu veux rester, ne dis rien. Fais simplement semblant que tu n'as rien vu, rentre chez toi et reviens le lendemain. Mais si tu veux partir, eh bien, ruse un petit peu et tu pourras le faire. Mais surtout, n'oublie pas une chose. Certes, c'est très dangereux de travailler ici et tu peux mourir à chaque instant. Certes, tu vas voir des choses abominables qui vont te faire vomir plus d'une fois. C'est vrai. Mais je peux te promettre une seule chose. Si tu décides de rester, plus jamais de toute ta vie, tu ne t'ennuieras à ton travail.